Guibard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Institut Mines Télécom Business School et président de la commission développement durable et responsabilité sociale de la conférence des grandes écoles. Alors nous allons parler de développement durable et de RSE dans les business schools. Comment est-ce qu'il faut les enseigner? Comment les mettre en place dans les cursus? Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait prendre quelques éléments de définition? Vous préférez notamment le terme de RSE à celui de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors le développement durable, c'est un concept global qui vise à assurer le développement aujourd'hui en préservant l'avenir, en préservant les intérêts des générations futures sur les dimensions économiques, sociales et environnementales. La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, qu'on peut étendre à l'ensemble des organisations, c'est le fait pour une organisation, pour une entreprise, de prendre en compte dans ses actions, dans ses décisions, tous les impacts que cela aura sur l'ensemble des parties prenantes à court et long terme. Et par partie prenante, il faut entendre bien évidemment les actionnaires, les personnels, les salariés et les clients, mais d'une façon beaucoup plus générale, ça peut être aussi les partenaires et surtout, ça peut être la société de façon générale et ça peut être la planète, l'environnement. Par cette définition, en fait, la RSE est d'une certaine façon l'application concrète du développement durable dans l'entreprise. Et c'est dans ce sens-là que je préfère effectivement avoir RSE, qui est plus dans l'action, qui est plus directement dans les mains de l'entreprise que le concept plus général de développement durable, qui devrait d'ailleurs s'appeler développement soutenable. Et alors justement, les étudiants, la RSE, c'est un enjeu majeur pour eux. Comment les former? Comment intégrer ce paramètre dans les cursus d'enseignement supérieur? Alors, la RSE, ou le développement durable, c'est effectivement quelque chose de très important pour les étudiants, c'est quelque chose de très important pour les établissements d'enseignement supérieur de recherche que nous sommes. Nous formons les acteurs de l'économie de demain, des gens qui auront dans les organisations, dans les entreprises, sans doute plus de pouvoir d'action et de levier que la moyenne des salariés et des collaborateurs. Et donc il est extrêmement important que ces personnes-là aient dès le départ conscience de leurs responsabilités, des enjeux et du fait que leurs actions, leurs décisions doivent prendre en compte leurs impacts au-delà du strict périmètre de l'entreprise. Et donc ça, c'est le premier niveau de responsabilité pour les établissements d'enseignement supérieur, pour les grandes écoles dans ce domaine-là. Ensuite, nous avons la tradition d'avoir un enseignement qui s'appuie sur la recherche. Ce qui veut dire que si on veut rentrer la RSE, le développement durable, dans l'enseignement, il faut qu'en amont, notre recherche soit aussi orientée dans cette direction-là. Et puis le troisième élément important pour nous, c'est le fait que si on veut avoir un discours sur la RSE, sur le développement durable vers nos étudiants, vers nos enseignants-chercheurs, il faut aussi qu'on soit, j'allais presque dire exemplaire, alors c'est une ambition, mais en tout cas qu'on pratique ces questions de RSE et de développement durable à l'intérieur de nos propres établissements. Et c'est sur l'ensemble des dimensions, économiques, sociales, environnementales. Et le bon cadre de référence aujourd'hui, je pense, ce sont les 17 objectifs du développement durable tels qu'ils ont été adoptés à l'unanimité par les pays ou l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, qui couvrent des domaines qui vont dire l'éradication de la pauvreté, l'égalité homme-femme, une éducation de qualité et qui couvre également aussi le changement climatique ou la biodiversité. Alors comment est-ce que vous vous y prenez justement? Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner? Alors on s'y prend en faisant un cours général de développement durable, mais ça c'est les bases. On s'y prend surtout en introduisant du développement durable ou de la RSE dans l'ensemble des disciplines et puis en faisant en sorte que les étudiants fassent des choses très concrètes. Si je veux prendre un exemple emblématique dans mon école, à l'Institut Mines Télécom Business School, on fait rejouer la COP21 à nos étudiants. C'est-à-dire qu'on les met en équipe pendant 2 jours et chacun avec un rôle. Il y en a un qui représente un pays pétrolier, un autre une entreprise, un troisième un pays en voie de développement ou un pays émergent, un quatrième une ONG. Et ils négocient pendant 2 jours pour arriver à un accord, leur accord de Paris, pour voir, et on a un système de modélisation qui montre ce que donne leur accord en termes de changement climatique, d'augmentation des températures. On le fait chaque année. La bonne nouvelle, c'est que la dernière fois, ils ont sauvé la planète. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup, Denis Guibert, pour cette analyse. Merci.